L'opinion de Nicolas Bétou, rien à voir, vous allez l'entendre. La présentation du projet de loi sur la retraite à point vendredi en Conseil des ministres devait ouvrir une nouvelle phase de la réforme. C'est bien le cas, mais pas dans le sens espéré par le gouvernement. Et c'est même une douche froide que celui-ci a reçue avec la publication par le Conseil d'État d'un avis glacial sur les textes de loi qui lui avaient été soumis. Le Conseil d'État, c'est à la fois une juridiction et un collège chargé, entre autres, de valider les aspects juridiques des projets de loi. Le gouvernement, et c'est la règle, soumet donc au Conseil d'État tous ces textes législatifs, et cela avant le passage en Conseil des ministres, et bien sûr, avant le vote au Parlement. Et ça ne s'est pas passé comme ça cette fois-ci. Alors si le principe a été respecté, la forme, pas du tout. On le sait, le projet est titanesque, il secoue tout notre modèle social en changeant pour l'avenir les règles de calcul et d'attribution des retraites de tous les Français, absolument tous les Français, ce qui le rend extraordinairement complexe, avec des effets d'autant plus difficiles à prévoir que tout l'équilibre du système a été suspendu à la conférence de financement, cette grande négociation qui doit démarrer ces jours-ci. Cette semaine, jeudi prochain. Exactement, et qui durera 3 mois. En attendant, impossible de savoir, par exemple, ce qu'il va coûter, ce projet, s'il sera déficitaire ou pas. Impossible de faire une étude d'impact précise. Impossible pour le Conseil d'État de remplir sa mission. Et c'est pour ça qu'il affiche sa mauvaise humeur ? Oui, pour ça et pour le côté lacunaire de certaines informations. Alors, il faut bien comprendre que, d'ordinaire, le Conseil d'État, ce n'est pas la boîte à claques. On est dans l'univers policé de la très haute fonction publique, là où la raideur du langage est perçue comme une faute de goût. Du coup, lorsqu'il prononce ces critiques acerbes, ça fait mal. C'est douloureux pour Emmanuel Macron, qui vient de retrouver une opposition syndicale, une bataille politique avec la gauche et la droite, plus une guérilla sur le plan du droit et de la faisabilité technique de la réforme. Et puis c'est douloureux pour l'opinion publique qui trouve une nouvelle raison de montrer de la défiance à l'égard de cette réforme. Il y a un moyen d'en sortir ? Eh ben non, en tout cas pas dans les délais impartis. Il faudrait du temps, beaucoup de temps pour évaluer les projets de loi qui seront suivis de 29 ordonnances différentes, le tout noyé de plus de 1000 pages. Or, Emmanuel Macron veut aller vite parce que le temps, c'est justement ce dont rêvent les oppositions, pour épuiser le gouvernement, pour le faire plier sur son projet. Alors bien sûr, le temps, il y en a eu avant, pendant les 2 années de concertation et de préparation de la réforme, mais on retombe toujours sur le même mystère. Qu'a donc fait Jean-Paul Delevoye de tout ce temps ?